d'un sujet un petit peu différent d'habitude et un petit peu moins glamour aussi. Je viens vous parler de poils et plus exactement de l'épilation définitive. De mon côté, j'ai fait l'épilation définitive il y a un peu plus de 2 ans et j'en suis très satisfaite. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions de personnes qui y pensent, qui veulent le faire ou qui demandent des conseils et je me suis dit que ce serait sympa de vous partager un petit peu mon expérience, de vous expliquer où je l'ai fait, comment ça s'est passé, comment ça se passe de manière globale, tout ce genre de choses. Donc c'est parti pour vous raconter un petit peu toute mon histoire. Donc tout d'abord, pourquoi je l'ai fait ? Là la question est assez simple puisque je pense que c'est le cas de quasiment toutes les femmes. Les poils c'est chiant, ça repousse vite, ça prend du temps et c'est très contraignant. Je me rappelle à l'époque quand je faisais par exemple l'épilation dans un institut, il fallait attendre 2-3 semaines que les poils repoussent, donc ça voulait dire pas de robe, pas de short pendant toute cette période. S'il y avait un après-midi piscine à la dernière minute, c'était mort, je pouvais pas y aller. Tout ce genre de choses, donc c'était très contraignant. En plus de ça, ça coûte cher puisque si on fait l'épilation dans un institut, à chaque séance il faut payer, ou alors il faut payer chez soi les bandes de cire, ou alors les différents rasoirs, les épilateurs, ce genre de choses. Donc c'est quand même un sacré budget sur le long terme sur toute la vie d'une femme. Et en plus de ça, c'est quand même assez douloureux, la peau va quand même subir pas mal d'agressions au cours de sa vie, que ce soit la cire où on vient appliquer une matière quand même très chaude sur la peau et ensuite on vient arracher, le rasoir où on peut se couper, l'épilateur qui est quand même une douleur assez... ça dure longtemps. Donc on va dire que de manière globale, il y avait plein de raisons pour lesquelles j'avais envie de passer à l'épilation définitive. Surtout que de mon côté, j'avais les poils qui repoussaient très très vite et même si je me rasais le matin, le soir même ça repiquait déjà, donc c'était juste un enfer. Donc qu'est-ce qui m'a fait me décider ? Eh bien c'est tout d'abord des témoignages puisque j'avais 2 collègues qui ont fait l'épilation définitive et qui me l'ont très bien vendu, qui m'en ont dit que du bien. Elles m'ont également montré les résultats puisqu'elles m'ont montré leurs jambes et il n'y avait aucun poil, c'était vraiment tout ce que j'attendais. Donc de manière globale, elles m'ont déjà bien rassurée. Ensuite en parallèle, je m'étais renseignée sur internet, j'avais regardé pas mal de vidéos, de reportages. Donc de manière globale, je me sentais prête à le faire et j'avais l'impression de répondre à tous les critères pour pouvoir le faire. Du coup, j'ai pris un rendez-vous dans un centre dédié à l'épilation au laser où j'ai eu un rendez-vous avec un médecin qui m'a expliqué comment ça se passait, quelles étaient les contre-indications, quels étaient les besoins pour pouvoir le faire, comment ça se passait. Et une fois qu'il m'a expliqué tout ça, il m'a fait une sorte de petit test. Donc il a fait du laser sur 2 cm² de la peau de mes jambes pour voir comment réagissait ma peau, si il y avait la bonne réaction, ce qui a été le cas. Et du coup, il m'a dit... vous êtes apte à l'épilation définitive, revenez quand vous êtes débronzé et puis on pourra commencer. Puisqu'il faut savoir que l'épilation définitive ne peut pas se faire sur peau bronzée, elle se fait sur peau blanche, ou en tout cas non exposée au soleil. Mais de toute façon, je reviendrai dessus tout à l'heure quand je vous expliquerai comment ça se passe. Où aller ? C'est une question très importante puisqu'il faut se tourner vers les bonnes personnes. Tout d'abord, il faut savoir que seuls les médecins diplômés ont le droit de vous faire l'épilation définitive au laser puisque ça demande une vraie formation et de vraies connaissances. Il y a beaucoup de mesures de précaution à prendre puisque le laser reste quand même quelque chose d'un petit peu dangereux. Donc il faut vraiment aller dans un endroit certifié. Vous pouvez aller donc dans des centres, il y a beaucoup de centres spécialisés où vous allez avoir un médecin qui sera diplômé, donc je n'ai plus le nom du diplôme, mais en tout cas vraiment une certification comme quoi il est apte et il connaît toutes les techniques liées à l'épilation au laser. Et pareil au niveau des praticiennes ou praticiens, là les personnes doivent avoir une formation spécifique avec un diplôme pour pouvoir du coup faire l'épilation au laser sur les personnes. Vous pouvez aussi vous diriger vers un dermatologue, puisque ce sont en général les dermatologues qui font ça, qui après ont une formation complémentaire. Donc renseignez-vous autour de vous, soit des personnes qui l'ont déjà fait, ou sinon regardez sur internet, il y a quand même pas mal d'informations, et dans tous les cas c'est toujours très bien précisé. Alors, combien de temps ça dure ? C'est une question qui revient très souvent et à laquelle on n'a pas vraiment de réponse. De mon côté, le médecin avait estimé entre 5 et 10 séances selon les zones, les jambes plutôt 5 à 7 séances, les aisselles plutôt une dizaine. En réalité, j'ai eu 12 séances. Donc j'ai commencé en mars 2014 et j'ai terminé en avril 2016, la vraiment définitive, la dernière séance. Donc les 12 séances ont été étalées sur à peu près 2 ans. Donc du coup 2 ans pendant lesquels vous n'avez pas le droit d'exposer votre peau au soleil. Ça peut être très très long, surtout au moment de l'été.
mais on trouve plein d'alternatives. De mon côté, j'ai prévu de refaire 2 ou 3 séances quand j'aurai eu des enfants, donc après les grossesses, puisque tout ce qui est changement hormonal ou grossesse peut redéclencher des pousses de poils. Donc ça va être souvent par vagues liées justement aux hormones. Donc en général on conseille de refaire quelques-unes après des grossesses, comme ça on est tranquille pour le reste de sa vie. Il faut savoir qu'il est conseillé d'attendre au moins 21 ans avant de pouvoir faire l'épilation définitive. La raison est simple, jusqu'à 21 ans, le corps des femmes bouge encore beaucoup, il y a beaucoup de fluctuations hormonales et au niveau des poils, vous n'avez pas fini d'avoir tous vos poils, puisqu'il y a des nouvelles vagues qui poussent régulièrement. Il est tout à fait possible de faire l'épilation définitive à 18 ans, ou même avant, mais vous n'êtes pas à l'abri que 2-3 ans plus tard, vous ayez la moitié de vos poils qui soient revenus. Donc c'est pour ça que les médecins conseillent en général d'atteindre minimum 21 ans, histoire que la grande majorité des poils soient sortis, et ensuite vous pourrez refaire quelques séances complémentaires. Il faut savoir qu'en général, les femmes sont stables au niveau hormonal à partir de 27 ans, même si bon, il peut toujours y avoir des fluctuations hormonales, ou notamment avec les grossesses, mais les médecins estiment qu'à 27 ans, il n'y a plus de nouveaux poils à venir de manière globale. Donc de mon côté, je n'ai pas voulu attendre mes 27 ans, puisque bon, ça faisait quand même un petit peu tard. Donc j'ai fait l'épilation, j'ai commencé l'épilation définitive, je devais avoir 23 ou 24 ans. Et donc depuis, je n'ai pas eu beaucoup de repousses, donc c'était quand même plutôt pas mal. De mon côté, les résultats ont été impressionnants dès la première séance, puisque on voit un vrai résultat. Donc je vous expliquerai après comment ça se passe, mais avant les séances, il faut venir raser. Donc vous venez juste de raser votre peau, ce qui fait que votre peau est lisse et nette. Et suite à l'épilation, vous n'allez avoir aucun poil qui va repousser pendant au minimum 1 mois, si ce n'est 2, en tout cas pour les premières séances. Et c'est très impressionnant puisque du coup, vous vous rasez, et ensuite vous n'avez plus de poils à repousser, donc vous êtes tranquille pendant un long moment. Ensuite, au fur et à mesure des séances, vous allez remarquer qu'il y aura de moins en moins de poils à repousser et qu'ils repousseront de plus en plus fins. Donc du coup, ça va commencer à être de plus en plus discret et du coup plus agréable. Donc de mon côté, aujourd'hui, je n'ai quasiment plus rien. Sur toutes les parties que j'ai épilées, donc à savoir jambes entières, maillot et aisselle, il doit me rester en tout et pour tout 15 poils et qui sont très fins. Et il faut vraiment prendre une loupe pour les trouver. Donc à ce niveau-là, je suis très contente. Après, ça fait que 1 an que j'ai arrêté et que j'ai eu ma dernière séance. Les médecins estiment que entre les 3 à 5 ans qui suivent la dernière épilation, ou la dernière séance, vous pouvez avoir jusqu'à 20% de poils qui reviennent. Mais là, ça va vraiment dépendre des femmes. Pour ma part, je n'ai pour l'instant très peu de repousses, donc on verra dans les prochaines années. Mais dans tous les cas, j'ai prévu de faire quelques petites séances en complément après mes grossesses. Donc dans l'espoir qu'une fois que j'aurai eu mes enfants, je n'aurai plus du tout de poils. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Comment ça marche ? Pour la faire très simple, vous avez un laser qui va venir détruire le poil à la racine et il ne repoussera pas. Si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, le laser en fait va cibler la mélanine du poil et il va brûler le bulbe du poil qui va le détruire et du coup le poil ne repoussera pas. Donc je vais vous mettre quelques petits extraits de vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau d'une séance pour que vous puissiez voir un petit peu la vitesse à laquelle va le laser, à quoi ça ressemble principalement. Mais en tout cas, si on veut rentrer dans un détail un petit peu plus technique, il faut savoir que le laser émet une lumière qui a la propriété d'être absorbée par la mélanine qui est contenue dans le poil au niveau de sa tige et de son bulbe. Du coup, l'énergie absorbée par le poil sera immédiatement transformée en chaleur à une température et durant un temps suffisant pour générer des dégâts thermiques et détruire la racine du poil. Une fois que le bulbe est détruit et a disparu, le poil ne peut plus repousser. Donc du coup, les meilleurs candidats à l'épilation définitive, ça va être les personnes un petit peu comme moi, peau très blanche et cheveux ou poils très noirs. Puisque vous allez avoir un vrai contraste et le laser va vraiment cibler la mélanine noire de votre poil et ne va pas toucher à la peau qui sera autour et qui sera blanche. Si vous avez la peau bronzée, ça ne marchera pas ou en tout cas il y aura de plus forts risques de brûlure, donc il faut vraiment attendre que la peau est débronzée. Et si vous avez la peau mate ou la peau noire, il existe différents types de lasers qui ont des réglages différents et qui sont plus adaptés aux peaux foncées. Donc là, c'est vraiment votre médecin qui pourra déterminer quel est le laser le plus adapté pour vous et voir avec vous du coup quelles sont les possibilités, si oui ou non vous avez la possibilité de faire l'épilation définitive. En revanche, si vous avez la peau très blanche mais des poils blonds ou des poils roux, vous ne pourrez malheureusement pas faire l'épilation définitive puisque le laser ne pourra pas détecter votre poil et vous brûlera tout simplement la peau.
Donc comme vous pouvez le voir dans les petits extraits vidéo, le laser n'est pas tout seul, donc déjà c'est une assez grosse machine, mais en plus de ça, donc, vous avez d'un côté le laser qui va donc émettre la lumière et la chaleur, et en complément de ce laser, vous allez avoir un jet d'air très froid qui va du coup venir compenser la température du laser et refroidir votre peau. Si le laser était seul, votre peau serait brûlée, donc là le jet d'air froid va vraiment venir compenser et réguler la température sur votre peau. En plus de ça, le froid va avoir un léger effet anesthésiant qui va permettre de rendre l'épilation un petit peu plus supportable. Donc avant la première séance, il ne faut pas s'être épilé à la cire ou à l'épilateur pendant au moins 2 mois, puisque si vous avez fait une épilation, ça implique que vous ayez arraché le poil, et donc du coup il n'y a plus le bulbe à brûler. Donc vraiment il faut uniquement utiliser le rasoir pendant les au minimum 2 mois qui précèdent, histoire que du coup tous vos poils soient au même niveau et que le laser puisse être le plus efficace possible. De même, il faut vraiment éviter d'avoir la peau bronzée. Donc de mon côté, j'ai quand même attendu plusieurs mois, voire presque tout un hiver, avant de commencer pour être sûre que ma peau était bien blanche. Après chaque séance, mais surtout au début, vous allez avoir la peau un petit peu boursouflée. Moi, ça me faisait penser à une piqûre d'ortie, où vous avez en fait des petites plaques rouges qui vont brûler un petit peu, qui vont chauffer. Ou aussi vous allez avoir des petits points rouges, donc plein de petits points qui représentent donc chaque poil qui a été détruit. Donc là, ça représente un petit peu ce que vous pouvez avoir lors d'une épilation à la cire, tous les petits points, sauf que là, ils vont être un petit peu plus gonflés. Ces conséquences durent en général quelques heures seulement. De mon côté, en 4 heures, elles avaient disparu, parfois ça peut aller jusqu'à 24 heures. Mais dans tous les cas, on vous propose d'appliquer de la biafine ou de l'aloe vera pour calmer votre peau. Est-ce que ça fait mal? Ça, c'est la question qui revient, je pense, le plus, et où là, il n'y a absolument pas une seule réponse pareille. De mon côté, si vous me demandez mon avis, je vous dirais que ça fait super mal, puisque j'ai vraiment douillé pendant toutes les séances. Je pense pas pourtant être une personne super douillette. Ok, je peux avoir mal sur certains trucs, mais de manière globale, je supporte quand même la douleur. Mais je dois avouer que sur l'épilation, notamment du maillot et des aisselles, la douleur était quand même assez importante. Là, ça va vraiment dépendre du seuil d'acceptation de la douleur et de chaque femme. Ça dépend aussi de la couleur de la peau, de la couleur des poils, de l'épaisseur et du nombre des poils. Donc il faut savoir que la zone du maillot et les aisselles ont une densité de poils beaucoup plus importante au millimètre carré et ils sont souvent plus épais. Donc forcément, ces deux zones sont quand même beaucoup plus sensibles. Au niveau de la sensation, moi je comparais ça à une dizaine d'aiguilles qu'on avait bien chauffées et qu'on venait vous appliquer sur la peau toutes les 2 secondes. On va vraiment se faire piquer par des petites aiguilles en continu et qui étaient bien brûlantes. Donc ça fait vraiment mal sur le coup. La douleur dure, on va dire, 1 seconde et ensuite vous avez 2-3 secondes où la peau est encore un peu chaude et ensuite ça redescend et c'est fini. D'autres personnes vont comparer ça par exemple à des dizaines d'élastiques qu'on viendrait vous claquer sur la peau au même endroit et de manière répétitive. Là, vous allez avoir différents exemples, mais dans tous les cas, je peux vous assurer que dans mon cas, la douleur était quand même bien là. Après, autour de moi, j'entends des témoignages différents. Avant de faire l'épilation, tout le monde me disait que ça faisait mal. Je l'ai vécu, j'ai eu mal, mais depuis 1 an à peu près, j'ai déjà 2-3 personnes dans mon entourage qui sont en train de faire de l'épilation définitive et qui m'ont dit que la douleur était clairement supportable, que ça allait. Donc je pense que ça dépend des femmes et je pense que ça dépend aussi si vous avez eu des enfants ou pas, puisque je pense qu'une fois qu'on a accouché, le seuil de la douleur n'est pas le même selon les femmes, donc ça peut jouer. Mais dans tous les cas, rassurez-vous, les médecins vous prescrivent une crème anesthésiante que vous pouvez appliquer sur la peau quelques heures avant l'épilation. Donc c'est souvent pour la zone du maillot et pour les aisselles qui sont les zones les plus sensibles et où là du coup la peau va vraiment être bien anesthésiée et la douleur va être réduite clairement de moitié. Alors combien ça coûte? Là encore je vais vous dire, ça dépend. Ça dépend de la ville où vous faites ça, du praticien et également de la période, puisque quand moi j'ai commencé les séances d'épilation, les tarifs étaient à un certain niveau. Aujourd'hui, quand je retourne sur le site du même centre où j'étais, les tarifs ont augmenté. Donc là, ça dépend un petit peu. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai fait donc jambes entières, maillot et aisselle, et j'ai payé pendant les 12 séances 450 € la séance. Donc au total, sur les 2 ans, j'ai eu un budget d'à peu près 4 à 5 000 €. C'est un budget énorme et j'avais mis de l'argent de côté pour ça, c'est un vrai investissement et pour moi ça en vaut la peine, mais il faut vraiment s'y préparer. Je déconseille fortement de faire quelques séances pour commencer et puis d'attendre 2-3 ans et de continuer,
pour répartir par exemple le budget, puisqu'en fait si vous faites ça, vous allez être obligé de faire plus de séances pour pouvoir rattraper les différents cycles de pousse des poils. Donc vraiment, essayez d'y réfléchir, mettez de l'argent de côté, mais sachez qu'il faut compter minimum 4 à 5 000 € si vous voulez faire au moins jambes entières, maillot et aisselle. Aujourd'hui, les tarifs proposés par le centre où j'étais ont un petit peu changé, donc j'ai pris leurs tarifs actuellement sur leur site pour vous donner un ordre d'idée. Donc pour les mêmes zones que celles que j'avais faites, donc jambes entières, maillot et aisselle, là la séance est à 550 €. Et ensuite, donc si vous voulez faire chaque zone séparément, vous allez avoir le maillot à 200 € la séance, les aisselles à 100 € la séance, les demi-jambes à 250 € la séance et les jambes complètes à 450 € la séance. Là, bien sûr, il existe des forfaits et en fonction des zones que vous voulez épiler, vous allez avoir des tarifs dégressifs. Il faut également savoir que l'épilation définitive n'est pas remboursée par la sécurité sociale, mais qu'en revanche, si vous faites l'épilation définitive pour des raisons de santé, si vous avez des problèmes hormonaux ou que voilà, il y a un vrai besoin au niveau de la santé, vous pouvez vous renseigner car certaines mutuelles ont un petit budget de remboursement de l'épilation définitive, donc ça coûte rien de regarder et ça peut toujours être intéressant. Maintenant, petit warning, il faut faire très attention aux tarifs qui sembleraient trop avantageux. Une séance d'épilation pour les jambes entières à moins de 100 €, c'est vraiment suspect. Il faut savoir que la machine, donc le laser et tout le système de refroidissement, ça coûte super cher. De mémoire de ce que m'avait dit mon médecin, la machine globale coûte dans les 100 000 €, peut-être même plus. Et donc du coup c'est un vrai investissement et donc pour pouvoir rembourser cette machine, il faut quand même faire des prix assez élevés, ou en tout cas le prix d'une séance est quand même assez élevé. Si vous avez des coûts très faibles, ça peut être soit que la machine n'est pas vraiment une machine certifiée ou peut venir d'un pays qui n'a pas la labellisation ou ce genre de choses, ou alors que vraiment la qualité n'est pas terrible, ils vont très vite pour en faire beaucoup. Donc vraiment renseignez-vous puisque voilà, le prix est élevé mais le prix est élevé partout, donc si vous en trouvez un endroit qui est moins cher, ça peut être suspect. Enfin, si vous habitez sur Nantes ou que vous allez déménager sur Nantes et que vous êtes intéressé pour vous faire épiler ici, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je pourrais vous donner les coordonnées du centre où j'étais qui était vraiment super et qui est vraiment, je l'ai trouvé génial, les gens étaient super gentils, ils expliquaient tout et vraiment je les recommande à 100%. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur l'épilation définitive et que ça a répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai une joie d'y répondre, ou sinon n'hésitez pas à vous orienter vers un professionnel de santé. De mon côté, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!